l'église des vieux pour la marier. Mais je ne comprends rien. Que chantes-tu là? Explique-moi plus clairement. Votre frère s'est mis en tête de marier Angélique avec un médecin. Mais le problème, c'est qu'Angélique en aime un autre. Il faut l'empêcher. Et le pire, c'est que si Angélique refuse, votre frère a menacé de l'envoyer dans un pensionnat de retraitement en Suisse. Ce qui en plus arrangerait bien les affaires de Madame Belinda. Et en plus, le valet tu reviens, s'il vous plaît, faites quelque chose. Eh bien, Honoré, ça ne va pas? Eh bien, Honoré, réponds. Eh bien non, ça va fort mal. Comment ça, fort mal? Je vais tellement mal que ce n'est pas croyable. C'est fâcheux. Fâché. J'ai même plus la force de parler. Je n'en peux plus, Angélique. Moi qui ai tant fait pour elle depuis la mort de ses parents, c'est une menteuse, une dévergondée. Et je vais la mettre dans 2 jours dans un pensionnat en Suisse. Bon, Honoré, je suis contente de voir que tes forces reviennent, mais avant toute chose, calme-toi. Explique-moi, sans te mettre en colère, pourquoi tu veux mettre Angélique dans un pensionnat en Suisse? Je suis quand même maître de faire ce que bon me semble, non? Elle ne veut pas se plier à mes choix. Elle ne veut pas épouser le médecin que je lui ai choisi. Et moi, je la ferai sévir. En Suisse, elle aura tout le temps de réfléchir. Et je suppose que ta femme ne manque pas de te conseiller de le faire, et que c'est aussi par bonté et charité qu'elle veut l'avoir dans un pensionnat en Suisse pour jeunes filles bien éduquées. Nous y voilà, encore ma pauvre femme accusée. C'est elle qui a fait tout le mal, hein, et tout le monde lui a Mais non, Honoré, c'est une femme qui a les meilleures intentions du monde, cela est certain. De plus, elle est détachée de toutes sortes d'intérêts. Elle a pour toi une tendresse merveilleuse. Elle montre à Angélique et Bérangère une tendresse presque maternelle, cela est certain. Mais non, pardon. Et revenons à Angélique. Pourquoi veux-tu la fiancer à un futur médecin? Pourquoi? Et tout simplement pour me donner un petit-fils tel qu'il me faut. Mais, le mari qu'elle doit prendre, est pour toi ou pour elle? Sache qu'il doit être pour elle et pour moi. Je veux mettre dans ma famille des personnes dont j'ai besoin. Est-il possible d'être si égoïste? De ne penser qu'à soi, à ses petites maladies? Être malade en dépit des gens et de la nature? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne demanderai pas une meilleure santé que la tienne. La preuve que tu te portes bien, et qu'avec tous les médicaments que tu prends, tu es en pleine forme et tu n'es pas encore mort. Et sache, ma sœur, que c'est cela qui me conserve. Et Madame Bekeshkava dit que je succomberais en 3 jours si je ne prenais pas soin de moi. Mais arrête avec ta Madame Bekeshkava! Et où fournissent Dieu? C'est toutes ces potions, ces décoctions qui viennent de je ne sais où, qu'elle te fait prendre, qui te détraquent, qui vont t'envoyer dans l'autre monde. Arrête, ma sœur, arrête. Tu me contraries et je sens que mon ulcère revient. Soit. Mais Honoré, revenons à Angélique. Si elle refuse de se fiancer à ce Brett Saint-Truc. Lord Brett Saint-Clair, un lord! Lord ou pas, tu n'as pas à la forcer. Et tu ne dois pas prendre de résolution si brutale. En voyant en Suisse, mon Dieu, tu es effectivement bien malade. La maquinée qui revient. Avec ta permission, Anne-Charlotte, je vais de suite prendre un sauna aux herbes et au bois de santal. Je suis dans ma soie ayurvédique, je suis à bout, il faut que j'élimine les toxines. Tu te moques de moi? Ne saurais-tu vivre un moment sans médecine? Remets cela plus tard. Nous n'avons pas terminé notre conversation. Madame, nous passons de vos services pour aujourd'hui. On ne vous accompagne pas, vous connaissez la sortie. Quoi? Vous opposez aux ordonnances de la médecine et vous empêchez M. la Butinière de faire sa séance. Madame, on ne doit pas se jouer ainsi des thérapies actuelles et me faire perdre mon temps. Je suis ici sur une ordonnance et je vais dire à Faux Bekeshkava que vous m'empêchez de faire mon travail. Tant qu'à vous, vous allez voir, elle ne va pas tarder à arriver. Ma sœur, tu seras la cause de mon malheur. Mais de quel mal souffres-tu, enfin? Tu te moques de moi? Il est facile de parler contre les médecines quand on est en bonne santé. Tu
Tu en parles comme si je me portais bien, mais si tu étais à ma place, tu en parlerais autrement et tu ferais pas la fière. Ah, la maquinée, Madame Nekashkaba qui revient enfin, je suis soulagé. Je vais apprendre à l'instant même de jolies choses. Que l'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on l'a congédié. Il est inconcevable de déplacer des honoraires comme bon vous semble. Le protocole ayurvédique ne le tolère pas. Ah oui, docteur. Je vous répète que si l'on veut suivre le concept de Panchakarma, il faut s'astreindre à une hygiène de vie très stricte. Je vous l'ai pourtant bien répété. Oui, tout à fait. Mais c'est pas ma faute, c'est ma sœur. C'est pour cela, madame, que la sudation et les massages doivent être pratiqués régulièrement et à horaire fixe pour diluer les doshas qui sont la cause de vos souffrances. Et les massages sous forme d'olation sont destinés à drainer les toxines vers le système digestif. Et je suis à la pointe en matière de massage et de sauna qui vous prépareront à un panchakarma efficace. De plus, vous voulez refuser un sauna que nous avons pris plaisir à confectionner avec Karen Keller et C'est pas ma faute, c'est ma sœur. inventé et élaboré dans toutes les règles de l'art C'est pas moi. et qui devait faire un effet merveilleux pour libérer votre système digestif. Mais c'est elle. Quelle pitié de voir ça. Mais c'est à cause de ma C'est sœur. incalculable de votre part, monsieur de la Butinière. Cela est vrai. Un crime de l'aide ayurvéda qui doit être puni. Vous avez raison. S'il vous plaît, c'est pas ma faute. À partir d'aujourd'hui, vous chercherez un autre praticien. Et vous verrez, monsieur, que ceux qui sortent de l'université du Gujarat ne sont pas légion. C'est ma sœur qui est la cause de tout le mal. Et dire que j'ai eu nettoyer le corps de toutes ces mauvaises humeurs. Mépriser nos prescriptions de la sorte. Non, pas du tout. Refuser de guérir de mes mains. Je vous aurais bien tiré de ce mauvais pas, monsieur. Mais vraiment, vraiment, vous ne le méritez pas. Non, vraiment pas. C'est pas ma faute. Puisque vous vous êtes soustrait à l'obéissance que l'on me doit. Moi, qui suis reconnue et au-delà de nos frontières. Cela crie vengeance, madame. Et que vous avez refusé les prescriptions que nous vous ordonnons. Oui. Pas du tout. Je vous abandonne à votre mauvaise constitution, vos troubles digestifs, vos ulcères, vos problèmes de foie, votre faim programmée. Faut programmer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez très bien compris. Oh, madame, s'il vous plaît, c'est pas ma faute. Je le vois. Dans 4 jours, vous serez dans un état incurable. D'abord, des douleurs énormes, aiguës, intolérables, dans les membres inférieurs qui se mettront à trembler. Madame, s'il vous plaît. Ensuite, ce seront les membres supérieurs qui vont tordre de douleur. Et puis, je vois une hydropisie du ventre, énorme, totale et définitive, sans rémission possible. Madame, s'il vous De plaît. l'hypopisie à l'épilepsie. Mais madame. Je vois la chakra, les 7, s'emballer d'une audace effrénée, tout tournoyer en tous sens. Non, mais madame, s'il vous plaît, c'est pas ma faute, c'est ma sœur qui est la cause de tout le mal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez d'être génial. Qu'est-ce que vous êtes génial. Vous l'avez bien mérité. C'est votre bêtise, monsieur de la Butinière, qui vous conduira à votre perte. Je suis désolé. Silence. Vous êtes indigne de nos soins. Allons-nous-en. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et ceux qui méritent du monde ne vous méritent pas. Ah oui. Quant à vous... Je sens déjà les médecines qui plongent de moi tout et en même temps. Ma sœur, tu seras la cause de mon malheur. Mais revenez, tout ça n'est qu'un malentendu.